Bonjour à tous. Eh bien, nous voici pour notre rendez-vous mensuel de format flash. Merci de vous être connectés. Donc là, on a Gwenaëlle qui va nous présenter le matériel numérique. Donc, elle va avoir une demi-heure pour nous présenter tout ça. Juste pour vous dire que le 6 juin prochain, eh bien, c'est créer un quiz avec Alice Bernard. Et en attendant, je vous laisse avec Gwenaëlle. Si vous avez des remarques ou autres, vous faites un petit message. Je lui transmettrai, il n'y a pas de souci. Allez, au revoir, à plus tard pour moi. Gwen, c'est à toi. Bonjour, alors, merci d'être là pour ce format flash du mois de mai. Je vais vous partager mon document. Hop, il arrive. Donc, il met un petit peu de temps. Le voici. Donc, je pense que vous devez tous pouvoir le voir. Donc, nous allons parler du matériel numérique que nous avons au sein de la DDLP et donc que nous pouvons bien évidemment prêter aux bibliothèques qui le souhaitent. Donc, dans un premier temps, on va passer en revue ce matériel numérique et puis à la fin, eh bien, je vous expliquerai comment se passe l'emprunt. Voilà. Au niveau du matériel numérique, nous avons donc des tablettes, principalement des iPads, donc nous n'en avons pas énormément, mais un petit lot qui permet de faire plusieurs emprunts. Et sur ces iPads, nous pouvons vous mettre les applications de votre choix. Voilà. On en a bien évidemment de notre côté, hein, puisque on fait des sélections, on teste des applications. D'ailleurs, petit aparté, tous les mois sur la lettre d'info, vous retrouvez le coup de cœur numérique où vous avez justement soit des applications ou alors des jeux vidéo hein, qui sont mis en avant. Donc nous, de notre côté, on a tout un catalogue. Alors, il n'y a pas vraiment de liste de liste de ces applications pour l'instant parce que c'est assez compliqué vu que malheureusement, tout comme matériel numérique, l'obsolescence n'est pas loin et on a parfois des applications qui disparaissent des catalogues. Mais vous le verrez à l'automne avec notre nouveau logiciel, on va faire des merveilles puisqu'on les incorporera dans nos catalogues justement. Voilà. Donc ces tablettes qui peuvent être empruntées avec des applications dessus. Et au niveau des applications, nous en avons de plusieurs types. Donc ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire. Nous avons des applications qui vous permettent de faire ce que l'on appelle un compte numérique. Par exemple, vous avez l'application qui se nomme Moi j'attends, qui est un conte tiré d'un livre de Serge Bloch et qui raconte un petit peu l'histoire de la vie, puisqu'on suit un petit garçon du début de sa vie jusque lorsqu'il devient grand-père, avec les joies et les peines de la vie. Voilà. On a aussi une autre application qui est un conte et qui s'appelle La Fabrique des mots. Donc là, nous sommes dans un univers graphique très très beau. Nous sommes dans un monde où les mots coûtent cher. En fait, il faut acheter les mots pour pouvoir parler. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui, lui, eh bien, n'a pas beaucoup d'argent, donc il se débrouille pour trouver des mots. Parfois, il peut y avoir des mots qui sont dans les poubelles, donc il va faire les poubelles. Il va pouvoir trouver des mots s'il y a des soldes, etc. Bon, il se débrouille comme ça et évidemment, il est amoureux d'une petite fille. Bon, je vous dis pas la suite, hein, mais bon, c'est un très joli conte. Donc voilà, ça peut être l'équivalent du conte que vous faites quand vous avez un livre que vous lisez devant une assemblée d'enfants. Eh bien là, ce livre n'est pas en papier, mais numérique, mais c'est la même chose. Nous avons comme application ensuite
des applications qui vont permettre comme Spot, par exemple, qui vont permettre de découvrir. Pas de recherche particulière. On entre dans l'application et là, on va découvrir des univers fantastiques. Et donc, voilà. Donc, je vous en dis pas plus, mais ça, on est là vraiment comme si on ouvrait un très beau livre et que l'on tournait les différentes pages pour découvrir les choses. Voilà, sans arrière-pensée, on est là dans la découverte. On a aussi toute une série d'applications pour les plus petits. Là, par exemple, vous avez Fiet et Farm. Alors, Fiet et Farm, ça se déroule sur une journée entière, du matin jusqu'au soir. On est dans un univers de ferme, hein, bien évidemment, et avec des petits jeux à faire, des petits jeux tout simples, puisque là, on est pour les petits. Et donc surtout des jeux où il faut manipuler sur la tablette, voilà. Donc des petits jeux sur donner des carottes à un lapin, tondre les moutons, traire les vaches, nettoyer les cochons, etc. Donc ça, c'est pour les petits. Et on en a d'autres de différentes, hein, d'autres comme ça pour les petits, que l'on peut coupler aussi, hein. Il faut savoir que ces applications, on peut très bien aussi les coupler à des livres. Et donc, on peut très bien faire un petit bout de l'application, passer un livre, là dans le cas de Fiet et Ferme par exemple, passer un livre sur la ferme et raconter une petite histoire sur la ferme, revenir sur l'application pour faire un petit jeu, etc. Donc voilà, ça c'est pour les applications qui sont pour les petits. Nous avons des applications qui sont, on va dire, pour tout âge, mais on pourrait dire quand même à partir de 8 ans, des applications comme ces trois-là, où là, il va falloir se remuer les méninges. Donc, ce sont des applications où il faut réfléchir. Là, vous avez celle-ci qui marche très très bien auprès des 8 ans. Dès 8 ans, les gamins, ils adorent parce qu'il faut aller chercher comment faire. Vous voyez, il y a des engrenages. Donc, comment faire marcher des machines un petit peu folles, hein, complètement folles. Donc là, ça marche très bien pour les enfants dès 8 ans. Nous avons pour les plus grands, hein, pour les ados et même les adultes, hein, puisque ça, c'est Monument de Vallée, où on va se déplacer dans un très bel univers graphique aussi. Et il va falloir que le petit personnage, la petite fille, eh bien, elle passe d'un écran à un autre, avec à chaque fois, bien évidemment, des énigmes à résoudre. Celui-ci, par exemple, c'est Agent A. Agent A, donc bah là, vous avez une espionne qu'il faut absolument rattraper. Et donc là, ça peut marcher avec des ados et des adultes, par exemple, hein, puisque là aussi, on est au niveau adulte, c'est les mêmes utilisateurs. Et ça marche très très bien. Par exemple, Agent A, c'est la bibliothèque de Marais, et puis précédemment la bibliothèque de Neuville-le-Roi, qu'il a utilisé pas mal de fois en faisant chapitre par chapitre avec un groupe de personnes. Voilà, et donc à chaque fois, ça se passait très très bien. Des applications aussi qui peuvent être un petit peu documentaires, hein. Donc là, par exemple, vous avez Rabuka la souris, et avec cette petite souris, vous allez découvrir 4 univers. Vous allez découvrir l'univers de la mare, vous découvrez l'univers de la forêt, vous découvrez l'univers du sous-sol. Donc, on découvre les plantes et les petites bestioles qui y vivent. Donc là, on est vraiment dans le documentaire. Et vous avez aussi des applications qui permettent des créations. Donc là, par exemple, c'est l'application qui s'appelle O, qui est tirée d'un livre qui s'appelle Oh, mon chapeau. Et dans cette application, eh bien, vous pouvez, comme si vous aviez des gommettes, créer une petite histoire, créer une histoire. Donc, on peut partir de l'application
Et après, avec les enfants, on peut passer au côté plus créatif, pas plus créatif, mais plus manuel, avec, pourquoi pas, refaire la même chose avec des vraies gommettes ou colorier, etc. Et vous avez Pictoboldo qui a été utilisé pas mal l'année dernière quand il y a eu le festival de Science, on en parlait, puisque c'est une application qui permet, avec des fruits et des légumes, de créer tout ce que l'on veut. En fait, c'est à la manière du peintre Arciboldo. Voilà, donc nous avons aussi ce genre d'application qui permet des créations. Des applications aussi qui permettent du coloriage et par la suite, avec la tablette, on peut augmenter le coloriage. Donc, toute une série d'applications, vous voyez, là c'est vraiment un tout petit exemple minimaliste pour vous montrer un petit peu tout ce qui peut exister. Donc, il y a de tout, il y en a pour tous les âges aussi, hein, des petits à, on pourrait dire, de 7 à 77 ans, voilà, voire plus. Donc, on a toutes ces applications. Au niveau de la mise en valeur de ces applications, vous pouvez faire de deux façons différentes. Soit vous avez par exemple, comme ici, là, je pense que vous voyez bien la souris qui se déplace sur la photo de droite. Donc avec un compte, ce qui est très facile, c'est de pouvoir le projeter sur un écran. Et là, vous avez un groupe d'enfants qui va suivre le compte exactement comme s'il suivait la personne qui avait un livre papier. Donc, vous avez cette possibilité. Pour pouvoir caster, on va dire, projeter la tablette sur l'écran, il suffit de la relier à un vidéoprojecteur et nous avons aussi des câbles et tout, enfin, tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc ça, il faut nous demander, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est une première façon de faire. On projette la tablette sur un écran. Alors, ça peut être comme ici, là, c'était un compte à Genillé, donc il y a déjà quelques années, mais ça pourrait, tout à l'heure, je vous parlais des jeux, comme Agent A, qui peuvent être projetés. Et là, en fait, tous les participants vont entre eux se débrouiller pour faire avancer le jeu. C'est toujours des jeux collaboratifs, hein. C'est pas des jeux où chacun est dans son coin, c'est que tout le monde avance ensemble. Donc, il faut qu'il y ait échange entre les participants et c'est ça qui est bien le plus intéressant. Et puis, autre façon de faire aussi, donc là, ça peut être par exemple comme l'application que je vous ai montrée tout à l'heure, ça peut être pour Fieté, ou alors je vous ai montré Ravuka, ou qu'est-ce qu'il y avait d'autre, je ne sais plus trop, enfin bon voilà, des applications où là, vous allez avoir deux personnes par enfant, vous voyez, comme par ici, donc ça c'était à la bibliothèque de Ligueuil, où là c'est une découverte d'application, donc deux personnes minimum. Ça, je le dis toujours aux bibliothécaires, on ne laisse pas, surtout pour les enfants, on ne laisse pas une tablette dans les mains d'un enfant quand il est tout seul, toujours accompagné. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un enfant qui est tout seul, il n'y a aucune interaction avec l'extérieur. Il est tout seul, il est dans son monde, il est dans sa tablette, il est dans le téléphone, si c'était un téléphone, il est tout seul. Alors que s'il est avec une autre personne, ou une troisième personne, n'importe, hein, alors ça peut être un grand frère, une grande sœur, un cousin, etc., un des parents, grands-parents, là, il y a interaction puisqu'il va y avoir découverte ensemble et on peut échanger de ce que l'on vient de faire. Et là, quand il y a interaction, il y a développement personnel de l'enfant. Voilà. Donc, c'est deux façons de faire. Dans celle-ci, pour un compte, par exemple, quelque chose qui est projeté sur un écran, au niveau de l'animation, il vaut mieux que vous vous disiez, bon ben voilà, tel jour, à telle heure, il y aura telle animation. Par contre, pour une découverte d'application, alors une ou deux applications, pas plus, c'est pas la peine d'en mettre pléthore, il vaut mieux recommencer l'animation régulièrement. Et là, ça peut être par exemple une après-midi. Vous êtes ouvert pendant une après-midi, et bien là, les tablettes peuvent être mises à disposition des familles comme ici. Donc voilà un petit peu comment présenter ces applications.
Nous avons aussi, toujours au niveau des applications et des tablettes, nous avons créé ce que l'on appelle la malle Je lis, j'applique. Ce sont des applications qui sont en lien avec des livres. Alors là, on va retrouver un petit peu, justement, vous voyez, je vous parlais du conte de tout à l'heure, là, Moi j'attends, on le retrouve en livre. Ravuka existe aussi en livre et Oh mon chapeau, pareil. Donc là, on a les applications et on a les livres. Donc ça peut être, vous empruntez la malle, il y a une trentaine d'ouvrages dans cette malle, hein, avec les applications correspondantes. Et soit vous faites exactement comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, soit vous dites, bah, tiens, cette semaine, je présente une ou deux applications avec 2, 3 tablettes en famille. Le mercredi d'après, je vais faire un conte avec, comment dire, une projection sur écran. Donc, voilà. On a aussi dans cette malle Je lis, j'applique, des applis qui sont, alors là, destinées aux adultes, par exemple des bandes dessinées, etc., pour montrer qu'on peut lire autrement. Voilà. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est des tablettes avec cette malle, hein. Et maintenant, je vais passer au touchboard. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être parce que j'essaie de les mettre en avant à Tours quand il y a des tables de présentation, etc. Ça, c'est ceux que j'ai réalisés pour le festival de Si on en parlait qui aura lieu à l'automne prochain, autour de l'astronomie. Alors, un touchboard, qu'est-ce que c'est? C'est une petite plaque que vous apercevez ici, sur laquelle on met une micro-carte SD avec 12 sons. En fait, on va travailler sur les sons. Donc, c'est très, très vaste. On peut faire vraiment plein de choses avec. Là, par exemple, pour Et si on en parlait, j'ai créé des quiz. Par exemple, ça peut être simplement des quiz avec donc 12 sons, ça veut dire que ça peut être 12 questions. Quand on appuie la petite plaque, là, vous avez des pinces croco qui sont reliées ici à des attaches parisiennes. Les attaches parisiennes étant conductrices, quand on touche avec le doigt sur une attache parisienne, on va écouter le son. Donc là, dans le cadre de ce quiz, eh bien, quand on appuie, on a une question. Alors, je ne sais plus trop les questions. On a la fiche correspondante et sur la fiche, eh bien, voilà, c'est question 1, 2, 3 ou 4. Il faut réfléchir et au dos, on a la réponse. Donc là, on est vraiment dans le thème du quiz avec des questions. J'en ai créé un second aussi avec un quiz, mais au niveau des musiques de films, sur les films dans l'espace. Donc voilà. Et puis régulièrement, j'en crée avec les bibliothèques. Dernièrement, j'en ai créé un avec la bibliothèque de Genillé autour de la biodiversité dans les jardins. Voilà, un quiz. L'année dernière, c'était avec la bibliothèque de Mouzet autour de l'eau, hein. Donc, il y avait pas mal de questions autour des dépenses de l'eau que l'on peut faire dans le monde, hein. Combien utilise-t-on de litres d'eau quand on prend une douche, etc. Enfin, des choses comme ça. Voilà. J'en avais réalisé aussi des touchboards avec des musiques, hein, des musiques de films, donc ça peut être des musiques de science-fiction, ça peut être ou des chansons, les chansons d'amour, enfin voilà, donc plein de thématiques, ça c'est ouvert, il y a plein de choses à faire avec. Donc voilà pour les touchboards. Les touchboards, nous en avons 4, voilà, donc que nous prêtons bien évidemment. Ensuite, nous avons les robots. Alors, ces robots vont vous permettre de faire des animations pour expliquer un petit peu le codage. Expliquer un petit peu le codage. Alors, souvent, c'est pour des enfants, hein, c'est des enfants ou des ados. Donc, nous avons 2 types de robots. Nous avons ces deux-là. Donc, lui, il s'appelle Dash et lui Dot. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est leur petit nom.
Et eux, vous allez, comment dire, monter l'animation avec une tablette, puisque sur une tablette, vous avez une application qui va vous permettre de donner des ordres, en fait, hein, donner des ordres avec, pour ces deux robots, en leur disant d'avancer de 2 pas, de tourner à droite. Ici, là, la tête, elle bouge, donc il peut bouger la tête vers la droite, la gauche, lever la tête. Là, il y a des couleurs, on peut changer les couleurs. Enfin, voilà, donc c'est à l'enfant, en fait, de programmer le robot pour qu'il effectue quelque chose. Donc ça, c'est Dash and Dot. Et ça, c'est un autre type de robot que l'on a, donc qui est tout petit, hein, on en a 2 comme ça. Ce sont des ozobots et eux, ils vont reconnaître, là vous voyez, vous avez des petites touches de couleurs. Eux, ils reconnaissent des codes couleurs. Donc, si on met un code couleur, alors celui-ci, je ne sais plus ce que c'est, mais par exemple, je pourrais vous dire, celui-ci, la bleu, rouge, bleu, ça veut dire je m'arrête 3 secondes. Il y a un autre code qui peut être je fais demi-tour. Donc en fait, les petits robots se déplacent toujours sur une ligne droite, noire, et on met des petits codes à l'intérieur, là, sur ce que l'on veut faire avec, pour ce petit robot. Là, ici, sur cette feuille, le robot part, je ne sais plus trop d'où, et il faut, en mettant les codes adéquats, en fait, pouvoir arriver au bout du jeu. Donc, voilà pour ces robots. Nous avons, nous avons des mékémékés. Donc là, nous en avons 5. Alors, ces mékémékés, là aussi, on est dans le codage. Ces mékémékés, vous le voyez bien, là, c'est aussi une petite plaque avec des pinces croco. Donc, c'est un petit peu le côté ludique, hein, où on a vraiment des choses qui sortent de l'écran, puisque là, par contre, le méké-méké, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé de touch bar, où c'était une petite plaque numérique. Là, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, le méké-méké doit être relié à un ordinateur. Autant le touchboard travaille tout seul, il a besoin que comment dire, d'électricité, hein, autant le méké-méké, lui, doit être relié à un ordinateur. Là, vous le voyez. Et moi, les animations que j'ai pu réaliser et montrer et former les bibliothécaires, c'est souvent avec le logiciel Scratch. Alors, que les enfants connaissent, hein, puisque en collège, ils travaillent sur Scratch. Donc, du coup, pour eux, c'est pas tout à fait, ils sont pas tout à fait dans le flou. Ils ont déjà des petites connaissances. Et donc, ils prennent vite la main pour pouvoir créer des petites choses. Et là, le but du jeu, c'était de créer un petit labyrinthe et de pouvoir ensuite jouer pour sortir de ce labyrinthe sans toucher les bords du labyrinthe. Donc là, en fait, avec le méké-méké, ce qui sort de la petite plaque, c'est comme si vous aviez les touches d'une manette de jeu vidéo. Et là, sur celui-ci, eh bien, c'est simplement pour, voilà, côté ludique, c'est-à-dire que là, quand on touche sur différents objets qui sont conductibles, en fait, c'est ça, hein, c'est qu'il faut que ça soit conductible, eh bien, vous aviez un son différent. Donc, on peut faire de la musique avec des bananes. Voilà. Donc, ça, ce sont pour les méké-méké, donc qui s'utilisent avec un ordinateur et notamment le logiciel Scratch. Donc, voilà pour nos matériels numériques que nous avons au sein de la DDLP. Alors, comment les emprunter? C'est très simple. Alors, au niveau des tablettes, notamment 6 tablettes maximum, si vous avez vraiment un événement assez conséquent, etc. Bon, bah là, il n'y a pas de problème. Donc, voilà mes 6 tablettes maximum. Le prêt, la durée de prêt, pareil, c'est 1 mois maximum, mais ça va vraiment dépendre, en fait, de votre animation. Puisque, à chaque fois, je vous dis que, de toute manière, quand vous désirez emprunter du matériel, numérique, vous nous contactez dans un premier temps. Donc déjà pour définir le projet, mais déjà pour définir les dates. Pour savoir si le matériel est disponible à cette période-là. Donc, on a
j'ai un planning Excel et là, je peux vous dire, bah oui, là, ça marche, etc., tout ça. Donc, une fois que les dates sont calées, c'est le plus simple, puisqu'après, on pourra y revenir pour déterminer pour quel public on veut faire. Est-ce qu'on veut faire un compte? Est-ce qu'on veut faire un jeu? Est-ce qu'on veut faire, enfin voilà, plein de choses. L'âge, et puis quel matériel vous voulez, quelles applications. Donc souvent, ce que je vous propose, c'est que l'on se rencontre en amont, on discute un petit peu de ce que vous voulez faire. Moi, je vous présente les applications, ou alors, dans le cadre de Touchboard, on le crée ensemble. J'en ai créé un il n'y a pas longtemps avec la bibliothèque de Savigny-sur-Latan. Je suis allée à la bibliothèque et on l'a fait ensemble. Donc voilà, on définit le projet ensemble, on le fait ensemble. Quand vous empruntez les tablettes, vous n'empruntez jamais les tablettes la veille de l'animation. Je vous laisse au moins toujours 15 jours avant pour pouvoir tester chez vous, hein, déjà, et puis que vous, les applications, vous les ayez bien prises en main. Essayez d'aller les toucher partout pour voir comment ça fonctionne, parce que bah, c'est comme tout, hein, c'est à force de faire que on arrive à se sentir à l'aise. Voilà. Et je vous envoie un règlement de prêt où sur ce règlement, vous mettez les dates, vous mettez le type de matériel, enfin, il y a juste à cocher, et le document doit être signé par la collectivité, donc par le maire, et vous me faites revenir ce document. Donc, voici pour la façon d'emprunter ces tablettes. Si vous aviez envie de retourner voir un petit peu tout ce matériel qui existe, vous allez sur notre site de Lire en Touraine et dans l'onglet numérique, ici, vous aurez un sous-onglet qui s'appelle Numérique à emprunter. Et là, vous verrez un petit peu tout le matériel qui existe. Alors, faites attention parce que dedans, vous avez les jeux vidéo, la table Mashup, l'exposition de Le Mort, dont je ne vous ai pas parlé parce que ça fait pas, c'est d'autres personnes qui les gèrent. Mais bon, en tout cas, vous avez tout le matériel que vous pouvez comme ça retrouver. Et la première chose à faire, c'est un petit coup de fil, un petit mail, et là, on se contacte et on voit ensemble ce que l'on peut faire. Alors, si vous avez, dernière petite chose, si vous avez une animation à faire, c'est pareil. Il vaut mieux la prévoir longtemps en avance, notamment si c'est pendant les vacances scolaires. Je dirais même 3-4 mois en amont pour pouvoir vraiment caler les dates. Après, la réalisation d'animation entre nous, je vous dis, on peut se voir après, mais déjà, caler les dates dans l'agenda, que les tablettes soient bien réservées. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, voilà. Mais écoutez, c'est ce que je pouvais vous présenter ce matin concernant notre matériel. Donc, n'hésitez pas à l'emprunter puisqu'il est pour vous. Voilà. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Tu as tenu dans la demi-heure. Donc, si vous avez des informations importantes à donner ou si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à envoyer un message. Sinon, bah, vous joignez Gwenaëlle sur son numéro de téléphone à la DLLP de Tours ou à Loche le lundi. Et sinon, bah, je vous donne rendez-vous à à mardi 6 juin. Et en attendant, vous pouvez reconsulter cette vidéo sur notre site YouTube. Merci beaucoup. Donc, pas de Au message, je revoir. crois qu'on peut quitter. Au Merci revoir. Gwen. Au revoir à tous, bonne journée.